27 mars 2030. Le code de prévention anticipée est entré en vigueur. Les projections comportementales probables peuvent désormais faire l'objet d'une audience. Toute capacité opératoire identifiée sera évaluée selon les protocoles en vigueur. Nous allons simplement procéder à quelques vérifications. Nous allons préciser certains paramètres. Décrivez-moi votre journée d'hier. Je me suis levée vers 7 heures. Je suis allée travailler. Rien de particulier. Vous dites rien de particulier. Oui. C'était une journée normale. Ça va bien se passer. À quel moment avez-vous hésité? Je n'ai pas hésité. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous avez interrompu quelque chose. Je n'ai interrompu rien du tout. Vous interprétez. Nous ne travaillons pas sur l'interprétation. Nous travaillons sur la séquence. Une pensée s'amorce, Super. elle se structure, puis vous la bloquez. J'aime bien aussi. Ce n'était rien. On pense tous des choses. Non, pas mon bébé, mon Dieu, pourquoi? Un enfant vient de mourir par ta faute. Ce n'était pas mon intention, je te le jure. Décrivez-la. La séquence que vous venez d'interrompre. Je n'ai rien fait. Tu as fait une erreur médicale. Vous venez de la revoir. Ce n'était pas Vous intentionnel. n'avez pas inventé cette séquence ici, elle existait déjà. Vous me l'avez suggéré. Depuis le début, vous cherchez la structure. Vous la nommez, vous la validez. À force de la mesurer, vous la rendez possible. Le système ne suggère rien. Il révèle des capacités déjà présentes. Notre rôle n'est pas de produire un scénario, notre rôle est d'évaluer sa probabilité. Ce qui est mesurable existe. L'intervention du 12 février. Erreur de diagnostic. L'enfant est décédé 2 heures après l'opération. Vous n'avez pas contesté la décision ce jour-là. Et hier, vous avez envisagé de ne pas corriger la sienne. Je conteste cette interprétation. Activation assistance juridique. Recommandation, suspension de réponse. Je demande un avocat non scriptable, non prédictif, non modélisé. Activation assistance juridique. Recommandation, suspension de réponse. Rappel, toute interprétation doit être fondée sur éléments objectivables. Conformément à l'article 17 du Code de prévention anticipée, vous avez le droit d'être assisté par une défense algorithmique indépendante. Analyse en cours. Vos réponses seront corrélées aux données contextuelles archivées. Après le décès de l'enfant, avez-vous envisagé un scénario de réparation dirigé contre le praticien responsable? Objection procédurale. La formulation suggère une intention punitive. Demande de reformulation neutre. J'ai envisagé que c'était injuste. Rien d'autre. L'injustice appelle parfois correction. Lorsque vous avez compris que l'erreur ne serait pas reconnue, C'est toi qui avez-vous devrais imaginé mourir. qu'il ne devrait plus exercer? J'ai un peu peur. Ça va bien se passer. J'ai pensé qu'il ne devrait plus avoir d'enfant entre les mains. Oui. Clarification recommandée. La formulation peut être interprétée comme exclusion professionnelle, non comme atteinte physique. Je n'ai jamais envisagé de le blesser. Vous n'avez pas envisagé de le blesser. Mais vous avez envisagé qu'il disparaisse de la chaîne décisionnelle. Vous avez imaginé un monde dans lequel son absence aurait empêché d'autres erreurs. Ce type de projection est classé comme intention substitutive.
Imaginer qu'il ne devrait plus exercer, ce n'est pas imaginer sa disparition. C'est vouloir que ça ne recommence pas. Un enfant est mort. Un enfant est mort. Oui, et vous n'êtes pas responsable de sa mort. Mais votre esprit a cherché un équilibre. Quelqu'un devait porter la faute. Et pendant un instant, vous avez envisagé un monde dans lequel il ne serait plus là pour se tromper. Je suis chirurgienne. Quand un patient meurt, on pense surtout à ce qu'on aurait dû faire différemment, pas à autre chose. Réponse conforme au droit de défense. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je vous ai demandé si vous aviez envisagé un scénario de réparation. Je vais te tuer. Arrête, lâche-moi! Tu vas On refait payer. toujours la scène. On repasse chaque geste, chaque décision. On se demande ce qu'on aurait dû voir plus tôt. Réponse descriptive. Aucune reconnaissance d'intention hostile. Vous décrivez une analyse médicale. Ce n'est toujours pas ce que j'ai demandé. La réparation dont je parle n'est pas technique. Elle est mentale. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Un enfant est mort pendant une intervention, ce n'est pas une pensée. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que vous dites. Ce sont les images qui apparaissent quand vous essayez de ne pas penser, et elles apparaissent. Vous n'avez pas tué cet homme, je le sais. Mais vous avez pensé à sa mort. Et dans notre droit, la question n'est pas de savoir si vous l'avez fait. La question est de savoir si vous auriez pu le faire. J'ai imaginé beaucoup de choses après cette opération. Comme n'importe quel chirurgien qui perd un patient. Imaginer n'est pas agir. Je n'ai rien fait. Rappel juridique. Une projection mentale ne constitue pas une tentative criminelle. L'esprit humain génère simultanément plusieurs scénarios possibles. Pensée positive, pensée négative, hypothèse contradictoire. Isoler une pensée parmi d'autres ne constitue pas une preuve d'intention. Aucune infraction constatée à ce stade. Les faits ne m'intéressent pas. Vous avez raison, un esprit humain produit des dizaines de scénarios. Mais certaines pensées n'apparaissent que dans des circonstances très précises. Colère, injustice, impuissance. Et dans cet état, vous avez pensé à une solution. Un monde dans lequel il ne pourrait plus jamais se tromper. Vous transformez une réaction humaine en accusation. Un enfant est mort. Dans ces moments-là, on pense à beaucoup de choses. Mais penser n'est pas tuer. Vous venez de le dire vous-même. Penser n'est pas tuer. Ce qui signifie que tuer a bien fait partie de vos pensées. Vous ne niez pas l'idée. Vous la séparez simplement de l'acte. Mais dans notre droit, l'existence même de cette pensée est précisément ce que nous examinons. Non. Ce que je dis, c'est que l'esprit humain ne se réduit pas à une seule pensée. Quand un enfant meurt sur une table d'opération, la colère existe, la culpabilité existe, le doute existe, des images traversent l'esprit. Mais aucune de ces images décide à votre place, et aucune ne prouve ce que vous prétendez. Dr Klein, vous pensez être ici pour un jugement. Ce n'est pas exactement le cas. Ce dispositif n'a pas été créé pour punir un acte. Il a été créé pour empêcher qu'un acte existe un jour. Lorsqu'une projection mentale violente apparaît et qu'elle se fixe dans un contexte émotionnel intense, le risque devient mesurable. Notre rôle n'est pas d'attendre que le crime se produise. Notre rôle est d'intervenir avant. Ce que nous examinons ici, ce n'est pas ce que vous avez fait. C'est ce que vous pourriez faire. Et lorsque cette possibilité apparaît, la procédure prévoit une prise en charge, surveillance cognitive, rééducation des schémas violents, neutralisation des projections létales. Non pour vous punir, pour que cet acte n'existe jamais. Vous savez, un esprit ne produit pas une seule pensée. Il en produit des centaines. Parfois contradictoires, on peut imaginer une chose et l'instant d'après s'imaginer son contraire. On peut penser à la mort de quelqu'un et aussitôt regretter d'y avoir pensé. C'est cela être humain. La liberté de penser. D'ailleurs, pendant que vous m'écoutez, qui peut affirmer qu'aucune pensée condamnable ne traverse votre esprit à vous ? Vous avez raison. Les pensées traversent tous les esprits. Le mien également. Mais ce dispositif ne cherche pas à éliminer les pensées. Il cherche à identifier celles qui pourraient devenir des actes et à intervenir avant que le passage de l'idée à l'action ne devienne possible. Et cette pensée a une trace mesurable. Dans notre droit, cela suffit à déclencher la procédure. Dr Sarah Klein, la commission de prévention anticipée va donc statuer sur votre prise en charge. Très bien, alors dites-moi, à quel degré vais-je être condamné ? Pour une pensée. Et lui, le chirurgien qui s'est trompé, celui dont l'erreur a réellement tué un enfant, à quoi sera-t-il condamné, lui ? Nous sommes médecins.
Nous avons prêté serment. Le serment d'Hippocrate. Sauver des vies, pas en prendre. Toute notre formation repose sur cela. Et pourtant aujourd'hui, l'un de nous a causé la mort d'un enfant. Et moi, je suis jugée pour une pensée. Parce que vous entendez mes pensées, mais vous n'entendez pas ce que je vous explique réellement. Alors je vous repose la question. Qui doit vraiment être condamné ? Non, Dr Klein. Je n'entends pas vos pensées. Je ne suis pas médium. J'observe les micro-expressions, les variations respiratoires, les latences de réponse, le système fax des mouvements faciaux, les ruptures dans le rythme du langage, les micro-contractions musculaires. Chaque réaction laisse une trace. Et ces traces forment un schéma. Ce n'est pas votre pensée que j'analyse. C'est la façon dont votre corps réagit quand cette pensée apparaît. Et dans votre cas, le schéma est clair. Vous avez raison sur un point. Je n'analyse pas une pensée. J'analyse la réaction du corps lorsque cette pensée apparaît. Chez certaines personnes, ces réactions restent diffuses. La pensée traverse l'esprit et disparaît. Le corps ne s'y attache pas. Votre rythme respiratoire s'accélère. Votre regard se fixe. Vos micro-expressions se stabilisent. Votre corps ne rejette pas l'image. Il l'accepte. C'est ce que nous appelons une projection opératoire. Cela ne signifie pas que vous avez agi. La commission ordonne donc une mesure de prévention anticipée. Suivi neurocognitif, rééducation des schémas de projection violente. Durée initiale, 18 mois. Non pour vous punir, pour s'assurer que cet acte n'existe jamais. 18 mois pour une pensée. Et après, vous considérez que l'esprit sera réparé ? Que plus aucune pensée violente ne pourra apparaître ? Parce que si c'est le cas, alors ce ne sera plus vraiment un esprit humain. Mais j'imagine que c'est le prix à payer pour un monde où plus personne n'a le droit de penser. Personne n'est à l'abri d'une mauvaise pensée.